Il est l'heure. Donc, je vous propose qu'on commence. Donc, merci de tous nous rejoindre pour ce nouveau Justifit sur les honoraires. Communiquez sur vos honoraires, dévoilez votre valeur. Je suis ravie de vous retrouver, Didier, euh, Pareillement. pour la petite anecdote. Donc, on est en 2024 et le même mois, en novembre 2020, nous avions prévu, à l'époque, il n'y avait pas encore les webinars, nous avions prévu un rendez-vous avec des avocats à Paris, puisque nos bureaux sont à Paris, et vous deviez intervenir. Et là, confinement, je ne sais plus ce qui s'est passé, plus de train, voilà. Et donc là, on s'est dit, on va faire un webinar. C'était la première fois qu'on le faisait, c'était avec vous. Et ça s'était bien passé, mais à l'époque, on ne savait pas encore, comment faire un replay. Voilà. Donc, on l'avait bêtement pas enregistré. Donc, D'accord. ce webinaire a été éphémère. Et donc, c'était sur la facturation, donc à peu près le même sujet, mais ça avait beaucoup intéressé les participants. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée de reprendre ce sujet 4 ans après. Cette fois-ci, il y aura bien un replay qui sera envoyé à tous les participants. Vous pouvez par ailleurs retrouver les replays de tous nos webinars sur notre média à l'intention des avocats qui s'appelle Maîtrise par Justifit, dont on vous enverra aussi le lien. Donc, on vous l'enverra. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Vous pouvez écouter, participer. Nous vous enverrons tout ça par la suite. Voilà. Alors, Justifit, qu'est-ce que c'est? D'abord, un moyen pour les avocats de développer leur business, puisqu'ils ont une présence sur notre plateforme, sur lequel 6 millions de justiciables trouvent tous les mois, ont trouvé l'année dernière une réponse à leurs problèmes juridiques. Tous les mois, nous mettons en contact 18 000 justiciables avec les avocats de notre plateforme, plus de 2 000. C'est aussi un moyen pour les avocats de devenir visibles sur Internet, puisque nous les aidons à booster leur référencement avec cet espace qu'ils ont sur notre site. Et puis enfin, c'est on va dire, le bras gauche des avocats, puisque nous proposons toute une série d'outils qui leur permet de proposer des rendez-vous, organiser des rendez-vous, de relancer pour les rendez-vous et d'intégrer dans ces rendez-vous des paiements. Voilà, donc ça rejoint ce sujet des honoraires. Donc nous proposons un outil de paiement par carte bancaire en ligne qui peut simplifier cet échange sur les honoraires. Vous allez en parler, Didier, cet échange qui n'est pas forcément facile. Et nous pouvons aussi vous permettre de créer automatiquement des conventions d'honoraires. Ça va avec les honoraires, voilà, et ça permet de communiquer dessus. Didier, je suis ravie donc de vous retrouver. Votre intervention a été et va être d'autant plus intéressante que vous avez été avocat pendant 25 ans en droit des affaires, donc vous connaissez très bien toutes les problématiques des avocats, dont celle-ci. Et vous êtes devenu, en 2017, je crois, coach pour les avocats sur les différents piliers de leur activité. Je crois qu'il y en a 3 que vous évoquiez dans des articles que j'ai pu lire sur vos interventions. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez nous parler des honoraires, dévoiler votre valeur. Je vous passe la parole. Donc, nous sommes ensemble pour jusqu'à 13h30, ou peut-être une intervention de 50 minutes maximum pour que les avocats après qui participent puissent poser des questions. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, à poser vos questions sur le chat. Bonjour à tous. Poser des questions ou rebondir sur ce que dit Didier. Et donc, je vous écoute. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Pauline, de me donner cette opportunité de parler des honoraires, qui est effectivement quelque chose de central pour les avocats, puisque nous ne sommes pas nos clients ne sont pas avec des cartes vertes où ils peuvent payer simplement. Et donc, autant on ne sait pas combien coûte la médecine en France, autant la justice, on ne sait combien elle coûte quand on veut aller voir un avocat. Très rapidement, Pauline, parce que vous m'avez présenté, comme vous l'avez dit, j'étais avocat avant, aujourd'hui je suis coach principalement pour avocats. Je m'occupe à la fois peut-être du sens que les gens veulent mettre dans leur métier, et puis aussi, ça c'est peut-être en regardant en hauteur, mais aussi les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, comme on va le voir aujourd'hui, ça fait partie de se poser des questions et de son organisation et de sa facturation. Je crois que pour être heureux comme avocat, c'est bien d'être efficace et rentable. Efficace, c'est-à-dire combien de temps je passe au bureau, et puis par rapport à tout ce que je fais comme travail, toutes mes implications auprès des gens,
eh bien, qu'est-ce que j'en retire comme rémunération annuelle, rémunération mensuelle? Eh bien, c'est vrai que, comme vous l'indiquiez, Pauline, c'est toutes les casquettes que doit prendre l'avocat et se poser la question, moi, comme avocat, qu'est-ce que je fais? Bien, production, on va pas en parler aujourd'hui, hein, je vous rassure. La production, c'est quoi? C'est bien sûr tout ce qu'on a appris à l'université. C'est faire des conclusions, c'est sans doute aussi la stratégie avec les clients. Est-ce qu'on part sur une médiation? Est-ce qu'on part tout de suite en conflit? Bon, ça, c'est, je dirais, ce qu'on a appris à l'université et peut-être qu'on a appris que ça. Dans les écoles d'avocats, ça change un tout petit peu aujourd'hui et on parle de gestion. Maintenant, vous savez, les jeunes avocats, ils ont 10 heures de formation sur la gestion de cabinet à avoir dans leurs 2 premières années. Ça intègre quoi la gestion? Je pense que ça intègre la relation à l'extérieur. Donc, c'est quoi la relation commerciale? Comment je reçois mes clients? Comment je gère mes clients? Comment je développe mon cabinet? On n'en parle pas aujourd'hui. Relation, bien sûr, avec les confrères. Et puis la relation à l'intérieur de son cabinet, quand bien même on ne serait pas très nombreux. Peut-être qu'on a une assistante, peut-être qu'on est en SCM avec des confrères. Et se poser la question, comment je suis moi, quand je suis comme avocat à l'extérieur, comment je suis comme avocat avec mes collègues de travail. Ça, c'est la deuxième casquette qui est très importante, puisqu'on voit bien que c'est comment je développe la relation avec mes prospects et mes clients, que ça va faire de moi un avocat rentable ou pas. Donc, on y reviendra bien sûr. Et puis, la gestion, c'est la gestion administrative. On n'en parle pas encore aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de temps et ce n'est pas l'objet de notre webinaire. Et bien sûr, la facturation est centrale quand on parle de gestion, tout comme le temps d'ailleurs, donc peut-être qu'on en parlera un petit peu aussi. Donc, ces 3 casquettes de l'avocat, une que vous connaissez par cœur et puis 2 autres qu'il faut sans doute bien évidemment développer. Alors, est-ce que c'est un savoir-faire? Est-ce que c'est un savoir-être? Il y a un peu de tout ça. Se dire que peut-être c'est pas seulement sur 1 ou 2 fois que j'arrive à progresser. Bien sûr, vous êtes avocat depuis longtemps, certains d'entre vous, j'en suis certain. Donc, c'est avec le temps qu'on apprend et peut-être qu'aujourd'hui, grâce à Pauline, grâce à Justifit, on va pouvoir voir quelques petites astuces, d'accord? On va pas tout changer, mais juste quelques petites astuces ensemble. Et quand il s'agit d'honoraires, on parle bien sûr de valorisation. Et dans les avocats que j'accompagne, souvent, je me rends compte, est-ce qu'il y a un syndrome de l'imposteur? Est-ce que je ne me pose pas des questions sur ma propre valeur? Donc, on va faire un point très rapide, mais essayer de se valoriser avec justesse soi-même, essayer de valoriser son travail avec justesse, et puis après, on parlera des honoraires. Mais je pense que dans un premier temps, chacun peut se poser la question, est-ce que j'ai une bonne image de moi? Est-ce que j'ai une bonne image de moi comme avocat? Il faut que je pose la question aux gens et je vous la pose à vous. Est-ce que je suis un bon avocat? J'ai envie de dire oui, bien évidemment. Mais l'estime de soi, comme la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'entretient. D'accord? C'est essayer de mettre son focus, par exemple, sur ce qui s'est bien passé. Souvent, on va garder en tête, ah, mais j'ai eu ça, j'ai eu telle mauvaise décision il y a 3 semaines, peut-être. Mais peut-être qu'il y a 4 semaines, vous avez eu une très bonne décision. Donc, essayez quand même d'entretenir la confiance en vous parce que c'est clé. D'accord? Et pour ça, il y a une petite astuce, c'est se parler gentiment. Essayez d'être aussi bienveillant dans la manière dont vous vous parlez, dans la manière dont vous regardez votre travail, que vous comparez à l'attitude que vous avez avec les autres. D'accord? Donc, j'ai de la valeur et mon travail a de la valeur. Et c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. Et quand je dis je valorise mon travail, c'est quoi? Pour durer dans le temps comme avocat, on le sait, il faut donner, bien évidemment. Les avocats sont souvent des gens très généreux
qui donnent de leur temps, mais essayez d'être vigilant, vigilante à un équilibre entre ce que je donne, de mon temps, de mes efforts, de mon implication, de mon cœur, de mes nerfs, de tout ce qu'on veut, et puis en même temps ce que je reçois. Ah oui. Donc, qu'est-ce que je reçois? Et est-ce que par rapport à tout ce que vous donnez, n'est-il pas justifié de recevoir de manière équitable? Alors, si vous voulez prendre un dossier à l'AJ de temps en temps, si vous avez un client qui n'a pas trop d'argent de temps en temps, pourquoi pas? Mais faire que du bénévolat, on ne peut pas tenir, et il importe d'être vigilant sur la rentabilité de son. Je reviens une seconde en arrière sur sa valeur, et là, ce que je vous propose, c'est que chacun réfléchisse à une de ces qualités, comme ça, que les gens disent de vous, que vous avez. Peut-être qu'on peut la partager, si vous voulez la partager en chat, pourquoi pas. Ce ne serait pas de la flagornerie, vous voyez, ce serait juste de dire, c'est quoi moi ma qualité? C'est quoi moi ma qualité dans la vie perso, peut-être, et dans la vie pro, qui fait que on m'apprécie. Est-ce que je suis quelqu'un de rapide? Donc j'annonce des délais, ils sont respectés. Est-ce que je suis quelqu'un de pugnace? Est-ce que je suis quelqu'un d'empathique? Tout le monde a ses propres qualités, mais posez-vous la question, tiens, pourquoi on vient me voir, moi? Moi, je peux vous le partager. Moi, on venait me voir parce que j'étais un avocat rapide. On m'a pas dit que j'étais un avocat excellent, mais j'étais un avocat rapide avec 6 ou 5 collaborateurs à un certain moment, donc je travaillais en flux tendu, bref. Mais et les clients le savent, et il peut y avoir un bouche à oreille qui fonctionne là où vous êtes, où vous mettez ça en avant sur votre réseau, vous mettez allez chercher des attestations, des commentaires de vos propres clients pour dire non mais tel avocat il est rapide ou il est pugnace, il s'est bien occupé de moi. Bref, essayez d'avoir en tête votre caractère et se dire que ça fait de vous un avocat particulier, et c'est cette singularité qui permettra de mieux se connaître, de se faire confiance et d'aller en avant. Là, on a fait un point ultra rapide sur comment se valoriser en se parlant gentiment et en sachant qu'on avait des qualités. Okay. Et maintenant, valoriser son travail. Dans ce dessin, on voit que c'est quand le client vous demande de la faire un petit peu moins cher. D'accord? Il y a eu un livre blanc chez Justifit qui avait été mis en œuvre il y a à l'époque, et il était dit qu'effectivement la question de la transparence tarifaire avec l'expérience avocat était vraiment quelque chose de clé. À partir du moment, à la fin de cette heure ensemble là, où vous allez dire mais les honoraires, j'accepte d'avoir à proposer mes honoraires, j'accepte d'avoir à vendre mes honoraires, et donc j'accepte que ce doit être clair. Je suis parti du postulat, que ce doit être clair. Donc si c'est clair, j'en parle clairement, sans me cacher derrière mon petit doigt, sans me mettre comme des avocats. J'ai 15 000 anecdotes que je ne vais pas vous livrer là, qui disent, mais moi quand je parle des honoraires, par exemple, je me mets en apnée. Le gars qui était en exercice depuis 15 ans. Non, vous n'allez pas vous mettre en apnée, vous allez rester vous-même et parler des honoraires. En revanche, le parler avec clarté. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je dis ce que je fais, comment je fonctionne, quel est mon taux, est-ce qu'on a un forfait ou un budget, on verra ça tout à l'heure, et puis je le fais. N'oubliez pas que le client, il vient avec une demande. Et quelquefois, on se dit, ah mais je suis trop content, j'ai un client, là super, il ne faut pas qu'il parte. Oui, mais le client, il vient vous voir. Imaginez que vous ayez un problème au coude droit ou gauche et que vous avez trouvé un chirurgien qui est prêt à vous opérer ou à faire ce qu'il y a de faire à votre coude droit ou gauche. Est-ce que vous avez envie de changer de lieu? Vous allez rester là où vous êtes. Donc, quand le client, il a entendu par machin que telle personne était le meilleur avocat de la place ou qui connaissait bien ce domaine, que ce soit les divorces, le droit des affaires, quel que soit ça, il est content. Donc, le client, il est en position de demande. Donc,
Ça, il ne s'agit pas d'abuser de la situation, mais il s'agit de se mettre dans une situation, comme on dit en analyse transactionnelle, d'adulte à adulte, d'accord? Sachant que vous, c'est quoi votre position? Vous êtes là pour l'aider, mais vous n'êtes pas là pour le sauver, d'accord? Vous voyez, dans cet équilibre que je parlais entre ce que je fais et ce que je reçois, entre ce que je donne et ce que je reçois, eh bien, peut-être que l'avocat, on le sait tous, hein, qui accompagne son client, il n'est pas là comme un chirurgien spécialisé dans le cœur qui donnerait son cœur à la première opération. Ça va être assez rapide, ou qui donnerait son coude à la première opération. Eh bien, vous, c'est la même chose. Vous n'avez pas donné de votre argent. Déjà, vous donnez de votre temps. Si vous faites des gens qui sont, je sais pas, en caution bancaire, vous n'allez pas donner 15 000 euros à chaque premier client. Donc, on voit bien, bon là, je vais très loin dans l'exagération, mais on voit bien qu'il y a lieu d'accompagner le client, mais ce n'est pas votre affaire. Vous, votre affaire, c'est l'accompagnement. Votre affaire n'est pas de sauver le client. Comme vu vous êtes pas, on n'est pas pompier comme avocat, on n'est pas urgentiste. Peut-être ceux qui font du droit de la famille spécialisés dans les enfants quand il y a des urgences absolues, là, j'ai rien à dire, d'accord? Et peut-être qu'ils sont là pour sauver et on les salue avec respect, bien sûr. Mais la plupart du temps, on n'est pas là pour le sauver. Ça veut dire, côté pile, en tout cas, que on reste dans l'équilibre dans l'accompagnement. Et puis côté face, eh bien, sachez que vous restez en position, j'ai presque envie de dire, haute dans la relation. C'est-à-dire que c'est quand même vous qui commandez, est-ce que je prends ce dossier ou pas? Est-ce que on le verra? Est-ce que ce client, ça m'intéresse? Est-ce que cette affaire est intéressante pour moi ou pas? Donc, se poser la question, j'en suis où, moi, dans cette relation avec le client? Est-ce qu'elle est équilibrée ou pas? D'accord? Parce que, comme on parlait d'oser sa valeur, il faut quand même oser le fait que vous avez de la valeur et que votre travail a de la valeur. Ça, s'il vous plaît, ayez-le en tête. S'il vous plaît, ne vous dévalorisez pas. J'accompagne une avocate en ce moment, elle se compare en permanence. Ah oui, mais l'autre, je suis sûr qu'elle fait mieux que moi. Ah, mais l'autre, je suis sûr qu'il y passe plus de temps. Ah, puis il regarde peut-être plus la jurisprudence. Est-ce qu'il est aussi empathique que vous? Est-ce qu'il était dispo aujourd'hui? Est-ce qu'il habite la même commune ou la même ville que vous? Non, c'est vous qu'on est venu voir. C'est vous qui êtes utile là, en ce moment, avec la personne que vous avez en face de vous. Et comme on le verra à la fin, vous faites de votre mieux. C'est déjà pas mal, mais de grâce, ne minimisez pas votre valeur. On le voit d'ailleurs, je fais une parenthèse, quand il s'agit d'honoraires et qu'on se dit, tiens, comment je pourrais facturer ça? Si vous faites ce que j'appelle l'appel à un ami, c'est-à-dire que vous avez dit, oh, bah, tiens, pour tel dossier, ce serait 2500 euros hors taxe, par exemple. Vous appelez un ami et lui, il va vous dire, ah non, pas toi. Ah non, mais non, c'est compliqué. Ah non, tu peux prendre 3000. C'est l'appel à 500 euros, généralement. Hein. Pourquoi? Parce que l'autre, il vous connaît. L'autre, il a confiance en vous. Un confrère amical, d'accord? Et il n'est pas là pour vous dévaloriser ou avoir des questionnements sur l'estime de soi comme vous pourriez l'avoir. Donc, ce coup de fil à un ami, c'est le coup de fil à 500 euros. On ne va pas prendre les paris ensemble, vous êtes trop nombreux, mais je vous assure que ça fonctionne. Alors, parlons d'honoraires maintenant qu'on a parlé de la valeur. Comment valoriser ces honoraires auprès des clients? Et déjà, j'ai envie de dire, quel client on prend? 2 des 3 critères qu'on va voir ensemble doivent être présents lorsque vous prenez client. Premier critère, c'est fait volontairement comme ça, c'est quelqu'un, on va dire, qui sourit. Est-ce que le client, il est sympa? Est-ce que le client, il est respectueux? On n'est pas là pour faire le procès de l'aide juridictionnelle, mais on voit que lorsque l'on ne paye pas, lorsqu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de valeur. D'accord? Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, est-ce que le client est respectueux? Est-ce qu'il est sympa avec vous, vos assistantes? Voilà. Il s'agit là quand même vous allez travailler pour la personne, vous allez lui donner des conseils et vous allez être peut-être son représentant.
si c'est un dossier qui se plaide ou même si c'est un dossier qui se négocie. Donc, vous êtes quand même être le porte-voix de quelqu'un. Si c'est le dernier des ballots, pour parler poliment, si on est enregistré, eh bien, est-ce que j'ai envie de le représenter? Posons-nous cette question. Deuxième point, il s'agit là de l'intérêt du dossier. Si je fais, par exemple, que du droit pénal, du droit de la famille, et qu'on me demande d'aller faire une saisie hypothécaire sur un bien, est-ce que je prends le dossier? Ou bien même, si je fais par exemple du droit des sociétés, on me demande de faire le licenciement, est-ce que je prends le dossier? Donc, est-ce qu'il va falloir que je m'implique? Est-ce que c'est trop dangereux? Est-ce que je sors un peu de ma zone de confort? Je fais du droit de la famille et je prends une question de liquidation, bah, il va peut-être falloir s'y mettre, pourquoi pas. Mais si je sors complètement de mon champ d'intervention, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que je ne vais pas y perdre plein de temps? Et puis, troisième critère, c'est celui de l'équilibre financier. J'aurais dû dire de la facturation, des honoraires, on l'appelle comme on veut, mais s'il vous plaît, de l'équilibre financier. Parce que si, et on le voit, vous voyez en même temps que vous voyez sur votre écran le schéma, vous pouvez prendre les deux, que s'il est sympa et qu'il y a de l'argent et que je dois aller faire une recherche, pourquoi pas? Si le gars n'est pas trop sympa, mais il paye très cher et que le dossier m'intéresse, pourquoi pas? Vous ferez les deux fonctionnent. Quand il y en a deux, ça fonctionne. Quand il y en a trois, quand on a les trois, c'est merveilleux. D'accord? Et là, on est boosté, ça va de l'avant et c'est très agréable. Mais ma suggestion, c'est qu'il faut que vous ayez toujours au moins deux de ces trois critères pour prendre le client avant de le recevoir en rendez-vous et de parler honoraire. Lorsque vous allez plaider un dossier, généralement, vous le connaissez avant. C'est pas plus mal, on a le droit d'improviser, mais bon, c'est très très bon. On va dire dans la moyenne, c'est pas mal de connaître son dossier. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est la même chose pour les honoraires. C'est un dossier que vous allez plaider des centaines de fois, autant de fois que vous allez avoir de clients. Donc, c'est un dossier qui se prépare et avance sur tous les points qu'on va voir. Parce que c'est quelque chose auquel il faut y penser avant le rendez-vous. D'accord? Faire savoir son savoir-faire, ça, c'est peut-être du côté relationnel et expliquer, mais pourquoi pas en rendez-vous en disant, mais moi, il est venu me voir en droit du travail, j'ai un litige, il a un litige avec son employeur, j'en fais plein. Il faut lui dire, il faut faire savoir votre savoir-faire. Et là, il ne s'agit pas, encore une fois, de frimer, je parlais de flagornerie tout à l'heure, dans un style plus simple, je peux dire, est-ce qu'on se met un peu trop en avant, mais mettez quand même en avant votre savoir-faire. Alors, les honoraires, le forfait, je crois que c'est un mot qui a dû être employé par les avocats, ça qui a dû être découvert par les avocats. Le forfait, c'est OK pour moi s'il n'enferme pas trop l'avocat. Si, moi j'aime bien le mot de budget estimé, par exemple, voire de fourchette, mais supposons que vous voyez un client, je vais prendre un dossier simple, un recouvrement de créances. Bon, pour la mise en demeure, ce sera tant. Et puis, pour faire l'assignation, on va dire, d'un référé provision, ce sera tant, incluant la plaidoirie. Et ça, c'est votre forfait. La mise en demeure, phase négo, et puis phase contentieuse, un jeu d'écriture, la plaidoirie. Moi, j'ai vu plein d'avocats qui faisaient ça. D'autres avocats peuvent dire un jeu de conclusion en réponse, si par exemple la partie adverse répond. Pourquoi je rentre un tout petit peu dans le détail là? C'est parce que vous, il faut que vous sachiez qu'est-ce que ça comprend dans votre forfait, mais que vous ne soyez pas perdant. Disons-le, le forfait, c'est facile à vendre. Oui, vous êtes d'accord avec moi. Le forfait, c'est très facile à vendre. L'honoraire à l'heure, soit on est super convaincu là-dedans et on est convaincant et il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que le forfait, on vient voir, pour votre litige, il y en aura pour 2400 € TTC par exemple. Et s'il vous plaît, après, pour vous, incluez de dire, en revanche, si la partie adverse se bat comme un lion, et là vous posez la question, est-ce qu'il est de bonne foi en face? Ah non, mince, il est de mauvaise foi, ouais. Est-ce que c'est un teigneux? Ah oui, mince, c'est un teigneux. Donc peut-être
que nous aurons lieu de nous battre aussi. Peut-être qu'on ne va pas arrêter le match au 3e set. Parce que dans mon forfait, il comprenait 3 sets. D'accord ? Est-ce que j'arrête le match au 3e set ? Est-ce que, bien évidemment, il ne faut pas lieu à ce moment-là de dire bon, bah, je prendrai, je ne sais pas, alors soit à l'heure pour les conclusions additives, additionnelles, je ne sais plus comment on dit, pardon, additionnelles, excusez-moi, ou pas. Donc, soit là-dessus, peut-être que vous devez réfléchir en interne, que vous devez réfléchir avec des bons amis avocats, avec des personnes pour dire qu'est-ce que je peux proposer, qu'est-ce qu'il y a dans mon convention d'honoraires, comment je la vends, pas un gros mot ça, comment je la présente, cette convention d'honoraires. Parce que si on ne fait pas ça, ben, ça va être je me mets en apnée, ben, je ne sais pas trop. Voilà. Comme je l'écrivais un peu en dessous, les honoraires forfaits, si le dossier est facile, si c'est connu, pourquoi pas. Mais sinon, s'il vous plaît, soit vous vendez du taux horaire, et là vous dites mais je ne sais pas combien je vais payer. Et bien vous pouvez toujours, moi je ne sais pas combien de temps je vais y passer. Mais je ne sais pas combien ça va me coûter. Oui, mais moi je ne sais pas combien de temps je vais y passer. Et là, sans en jouer, est-ce que vous en faites une affaire de principe? Bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais est-ce qu'il y a lieu de se défendre? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de... Et là, les questions que je posais sur la partie adverse. Donc, ayez ça en tête, travaillez ça, parce que ce n'est pas du temps perdu. Là, quand vous êtes en train de travailler sur vos honoraires, vous ne travaillez pas pour le client, vous travaillez pour vous. L'heure qu'on passe ensemble, ce n'est pas une heure où vous allez facturer un client, c'est pour vous. C'est encore plus important. Alors, peut-être, Didier, je me permets de vous interrompre une seconde. Ça serait intéressant pour que les avocats qui participent écrivent sur le chat rapidement si ils ont plutôt l'habitude d'être à la fois dans une fourchette ou bien au taux horaire ou plutôt sur des forfaits. Voilà, ça pourrait être intéressant pour les autres participants de savoir ce que les avocats qui sont là c'est vrai. ont l'habitude de pratiquer. Moi, ce que je peux vous dire, parce que nous travaillons nous avons 2000 avocats sur notre plateforme et nous leur proposons d'indiquer leur tarif horaire. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que les avocats nous disent qu'ils pratiquent les 3 différents types de facturation. Voilà. C'est ça la réponse qu'on a généralement. Donc ça, je peux participer à ça avec vous tous. Bonjour, je travaille au taux horaire. Je suis fiscaliste. Alors, Maître Doncel, vous n'entendez pas les autres intervenants tout à fait car vous n'avez pas le son. Il faut que vous écriviez sur le chat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous votre façon partager avec les autres avocats. Voilà. Donc, on a une autre avocate qui nous dit « Je facture très souvent au taux horaire de 200 € de l'heure ». Très bien, merci pour cette information. Super. Mais 200 € de l'heure, alors, je peux très bien, on peut en parler. Juste, 200 € de l'heure, 5 heures par jour, ça fait 1000 €. Et 5 jours par semaine, ça fait 5000. Et 4 semaines par mois, ça fait 20 000. Donc, toujours être vigilant entre le taux qu'on affiche. Et je ne connais pas la personne, et bien sûr, je parle d'une manière générale. Il faut pas mal prendre mon propos. Mais alors, c'est vrai que lorsqu'on est très spécialiste reconnu et que si on est fiscaliste et qu'on a une clientèle qui le permet, c'est très bien comme taux. Et c'est un taux qu'on trouve très, très souvent appliqué, notamment auprès des entreprises de 100 € hors taxe. Après, je pose toujours la question. Donc, c'est que vous facturez 20 000 € par mois. Parce que vous avez vu, là, les fiscalistes ont calculé ça à toute vitesse et tout le monde l'a calculé à toute vitesse. En partant de 5 heures par jour, ce qui est déjà pas mal, 5-6 heures par jour. Lorsqu'on a facturé 5-6 heures par jour, on sait, pour avoir travaillé à Paris aussi, que 5-6 heures déjà, c'est pas mal. Donc, alors, peut-être Didier, donc d'autres retours. Pauline, oui. Une autre avocate qui nous dit « Je suis généralement au forfait avec une convention ». Donc là, la convention d'honoraires, effectivement, c'est important, qui prévoit les conclusions complémentaires et autres incidents de procédure et l'honoraire de résultat. Une autre avocate qui nous dit « Au forfait, car en province, le temps passé est rare ». Un autre avocat qui nous dit « Je pratique souvent au taux horaire en fixant un coût prévisible indicatif ». Ouais. Une autre avocate, merci à tous pour vos participations, qui nous dit « En conseil droit des affaires, je préfère facturer au temps passé. En judiciaire, c'est plutôt un forfait à tiroir. » Et puis une autre qui nous dit « Je facture honoraire forfaitaire,
plus honoraires de résultat sur du dommage corporel. Voilà, merci à tous pour ces participations très intéressantes. Ouais, bah là, je vais rebondir sur l'avant-dernière remarque qui est très très souvent cela. Effectivement, en domaine de conseil, comme on est très souvent au temps passé, et c'est vrai que dans le judiciaire, on est beaucoup plus sur des forfaits. En revanche, qu'on soit à Paris ou en province, s'il vous plaît, faites, ou en région, faites des forfaits à tiroir, comme ça a été dit, en partant de budget estimé, parce que c'est ça qui va permettre de rester dans l'équilibre et de rester motivé d'ailleurs tout au long du dossier. Avec l'honoraire de résultat, j'y voyais juste deux remarques s'agissant de l'honoraire de résultat. Vous n'êtes pas devenu associé de votre client pour autant, d'accord? Chacun reste à sa place, d'accord? On peut être business partner peut-être, mais quand même chacun reste à sa place d'une part. Et d'autre part, surtout, il faut que l'honoraire de base reste rentable par rapport au point mort, quand bien même il y aurait un honoraire de résultat. Il ne faut pas compter sur l'honoraire de résultat pour sauver l'économie du dossier. Quelquefois, on l'entend quand même, ça, s'il vous plaît. Autre point, les objections à préparer. Vous savez, on a parlé de préparer sa plaidoirie sur les honoraires, que ce soit budget estimé, comme ça a été dit, ou un autre synonyme qui a été employé tout à l'heure, comme le retour que nous fait Pauline. Est-ce qu'il y a lieu aussi de prévoir les éventuelles contestations du client? Vous voyez, les objections, je mets juste au hasard, vous ne trouvez pas ça un peu cher par rapport à quoi? Par rapport à l'avis de votre copain au bar après 3 bières, quoi. Lui, c'est sûr qu'il va avoir un avis juridique. Mais vous vous engagez, vous avez une responsabilité, vous avez fait des... Toujours avoir des petites, vous voyez, entre un tatouage à la 1 et un tatouage à la 2, je ne sais pas combien ça va me coûter. C'est montrer, bien sûr, l'aléa judiciaire, montrer que vous êtes là pour accompagner la personne, mais c'est comme on disait tout à l'heure, un match de tennis en double, et on ne va pas s'arrêter au 3e set si c'est 2-1 et que le match n'est pas terminé. Et ça, autant un forfait, si vous faites appel à un peintre, eh bien, pour un nombre de mètres carrés à peindre, c'est possible. Là, à partir du moment où il y a des aléas du judiciaire, du vivant, comme on dit, eh bien là, il faut expliquer à votre client, et c'est ce travail un peu de pédagogie qu'il y a lieu de faire. Pédagogie, le mot arrive, ça a été dit pour la retraite, je crois, le gouvernement pensait qu'il n'avait pas fait assez de pédagogie. En revanche, les avocats doivent faire de la pédagogie. D'accord ? Vraiment, entre ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas, j'avais pris ça sur quelqu'un qui avait rédigé ça. Et qu'est-ce que ça amène comme autre remarque de ma part? C'est que lorsque vous faites quelque chose, par exemple, vous appelez un confrère adverse pendant 20 minutes, allez, 25 minutes, on va dire. Vous appelez le confrère adverse pendant 25 minutes. Qu'est-ce qui empêche derrière de prendre 3 minutes pour un mail sur un dossier qu'on facture, 3 minutes, j'ai le confrère adverse, il revient vers moi dans 2 jours, il revient vers moi, bref. Vous tenez informé du dossier. Parce qu'un dossier vivant, un dossier où le client se rend compte que son dossier bouge, que son dossier vit, c'est un dossier où il n'y aura pas de contestation sur les honoraires. Et là, au cas particulier, vous avez passé 25 minutes avec le confrère adverse, vous en mettez 3 avec la personne et vous facturez une demi-heure. Et cette demi-heure-là, elle n'est pas contestée ni contestable, puisqu'on sait que le 12 novembre à 11h, j'ai appelé maître moi, machin, pendant 30 minutes sur le dossier. Mon client s'occupe de moi et à la fin du mois, on va le voir, on le facture. Et là, ce ne sera pas contesté. Structuration du premier rendez-vous. Mince, ça s'affiche tout d'un seul coup comme ça, c'est pas grave. J'aurais voulu que se viennent les uns après les autres, c'est de mon fait. Très souvent, je fais beaucoup de formations dans les écoles d'avocats, en formation continue, notamment sur les honoraires. Et très souvent, on me dit, ah oui, est-ce qu'on peut revoir le point de comment faire un premier rendez-vous? Pourquoi il est important le premier rendez-vous? Parce que c'est là qu'il y a la première chance, parce que c'est là qu'on va parler des honoraires, parce que c'est là, je crois, qu'on va fixer les termes du contrat. Premier rendez-vous, asseyez-vous, mon cher client Justin, et
vous fixez le cadre, on va en avoir pour 1 heure ensemble. C'est pas le client qui va déballer sa life, sauf si c'est un gros client, sauf si c'est un prospect, que c'est intéressant. Mais sinon, si vous faites des particuliers, eux, ils vont être contents de vous parler pendant 1h30 ou 2 heures sans savoir quel va être le prix. Vous fixez, si c'est une première consultation, peut-être qu'une demi-heure. Si c'est un rendez-vous pour un nouveau dossier, vous mettez 1 heure, mais c'est vous qui fixez le cadre. D'accord? Et puis, vous vous présentez. Pourquoi pas se présenter? Ben, si je suis spécialiste du coup de gauche et de l'opération dans le coup de gauche, pourquoi je ne le dirais pas? Et si je suis spécialiste, bien sûr, du droit du travail, quel que soit le droit, eh bien, je sais au moins que je suis venu au bon endroit. Et puis, vous invitez le client à s'exprimer. Mais là, vous lui dites, moi, ce que je vous propose, c'est que vous me parliez de votre dossier dans les 20 prochaines minutes. Tout de suite, hop, je suis en train de recadrer le client. Et vous avez de vigilance sur le timing, sur les ressentis du client, sur le dossier. Souvent, bien sûr, l'avocat, il écoute pour répondre. Dans un premier temps, forcez-vous à écouter pour comprendre, puis dans un deuxième temps, à écouter pour répondre. Bon, c'est de l'écoute active, ça peut être autre chose, mais en tout cas, soyez vigilants. Si la personne, elle part et vous voyez, vous avez votre chrono en même temps, qu'il est en train d'hésiter entre est-ce que c'est un jeudi, un vendredi, non, hop, on le ramène. Oui, mais revenez-moi, n'hésitez pas à interrompre votre client. C'est vous qui menez le rendez-vous. D'accord? Après, en point 4, que j'ai dit une reformulation, vous allez éventuellement dire, alors si j'ai bien compris, et là, le client va dire, oh, mais l'avocat, il a bien compris, soit avec les mots du client, soit avec votre vocabulaire, vous choisirez en fonction de le niveau de compréhension de votre client, mais vous reformulez, et puis vous validez avec lui quelles sont les attentes du client. Est-ce que vous voulez vraiment divorcer? Je me rappelle une avocate qui m'a dit, j'ai dû divorcer des gens qui ne voulaient même pas. Je lui ai dit, la personne s'est pris une baffe, donc on va divorcer. Je lui ai demandé même pas. Non, je voulais juste connaître mes droits. Ou je voulais faire une main courante. Je voulais bien connaître les attentes de son client et puis définir la stratégie. Je le dis toujours, quand on définit la stratégie, dire si c'est du contentieux, on va aller très vite, ça va être ça. En revanche, si on essaie un temps à l'amiable, le temps qu'on aura perdu à l'amiable, ne venez pas me reprocher dans 3 mois qu'on a perdu du temps. Quitte à l'écrire, ça. On va quand même faire un temps à l'amiable, mais s'il ne fonctionne pas, peut-être qu'il aura fait bouger les lignes, comme on aurait dit en médiation, ou en tout cas, venez pas me reprocher dans 3 mois qu'on a perdu du temps avec l'amiable. Donc, vous redites la stratégie, et puis vous l'actez. Quand vous voyez, je disais de reformuler, vous, si j'ai bien compris le litige et le dossier, pourquoi pas inviter le client? Alors, est-ce que vous voulez reformuler ce que vous avez compris là de ce qu'on pourrait faire? Tout ça dans la discussion, bien évidemment. Possiblement, j'ai mis en 6, redéfinir votre expertise dans ce domaine. Ça tombe bien, la faute grave, j'ai plaidé un dossier il y a 3 semaines sur cette question-là. La personne, elle est super rassurée. Elle va rentrer chez elle le soir en disant « J'ai vu un chirurgien, il est spécialisé dans le coup de gauche, comme moi. » On va donc voir ailleurs? Non. Hein. Je sais pas vous, mais si vous avez un problème au coup de gauche et que vous trouvez un chirurgien spécialisé dans le coup de gauche, vous n'allez pas voir ailleurs. Là, dans mon durée de 1 heure, on a pris 3 quarts d'heure, mais il en reste au moins 15. Il reste au moins 15 minutes pour parler de vous, pour parler de comment vous travaillez. Vous voyez, j'ai mis 15 minutes pour poser le cadre d'un contrat équilibré. Comment vous travaillez? La convention d'honoraires, mais on peut appeler ça quand même la convention de prestation, parce que le mot honoraire, il y a un horaire, c'est un peu gênant. Je voudrais dire qu'il n'y a que les honoraires qui intéressent dans la convention d'honoraires. Pourquoi on préparera ça, une lettre de mission haute, vous faites comme vous voulez. Mais dire comment vous travaillez, que c'est pas la peine qu'ils vous appellent sur votre portable, parce que vous n'avez pas votre portable, mais vous voyez, même dans le respect de dire, et là après on va aborder dans ce respect, dans cet équilibre, les honoraires. Donc on va aborder la compte. Bon, c'est un peu trivial de dire il faudra de l'essence dans la voiture avant qu'elle avance, mais on peut dire, moi il importe que je sois provisionné. J'ai vu un avocat la semaine dernière, il a dit, mais maintenant je ne m'embête pas, je me fais payer à 100% au début du dossier. Et il dit, mais ça passe. Bon.
Moi, je crois que je faisais pas 100% des débuts de dossier. Mais à tout le moins, 30, 50%, ça dépend des domaines, d'accord? Mais forcez-vous, s'il vous plaît, efforcez-vous à aller chercher un acompte. Alors là, il y a au moins deux gros avantages. C'est que, un, vous êtes payé, et deux, la personne va se sentir engagée. D'accord? Donc, vous envoyez votre convention d'honoraires, on va l'appeler comme ça, ou la lettre de mission, la demande d'acompte, et vous indiquez, et même qui disent, dans nos règles déontologiques, nous ne pourrons intervenir si nous ne sommes pas payés, bon, ou en tout cas, vous dites que vous ne vous sentiez pas comme valablement saisi tant que vous n'êtes pas payé de l'acompte. Et si vous manquez vraiment de dossier, vous appelez le client pour qu'il vous paye, et si vous ne manquez pas de dossier, vous bossez sur vos dossiers rentables. Et vous ne bossez pas sur celui pour lequel vous ne serez peut-être pas payé. Parce que ça, c'est rentable. Donc, vous voyez, à mes yeux, être droit dans ses bottes, autant quand vous parliez de droit et du dossier de votre client, que quand vous parlez de vos intérêts à vous et de vos honoraires, pour qu'il y ait vraiment cet équilibre à conserver. Et alors là, pourquoi il est important cet équilibre? Parce qu'on a parlé, par exemple, d'un dossier de 20 heures, supposons un dossier de 20 heures. C'est parce qu'on aura bien travaillé cette première heure que les 19 autres coulent. On connaît tous ça, hein, ce dossier, dire ah mais comment j'ai négocié ça, ah mais mince, mais je me traîne là-dedans. Mais oui, tu te traînes. Moi j'avais pris un consultant qui m'avait un peu remonté les bretelles. Mais oui, tu te traînes les 19 heures qui vont suivre parce que, mais vraiment comme ça, vous voyez, parce que j'ai pas osé m'imposer sur mes honoraires lorsqu'il s'agissait de parler de facturation. Or, c'est pourquoi je mets l'accent sur ce premier rendez-vous, parce que c'est lui, vous l'avez compris, qui commande le reste du dossier, votre implication, mais aussi votre sens de sérénité, voire d'envie de travailler, parce que le soir, quand on a facturé, on est bien, et le soir, quand on a fait le troisième jeu de conclusion qu'on avait mal vendu et sur lequel on n'a pas facturé, eh ben, on n'a pas trop la patate. D'accord? Et je crois que ça peut faire écho à certains d'entre vous ou à certaines expériences qu'on a tous eues par moment. Donc, les honoraires, on l'a dit, on y pense surtout avant. On y pense pendant le premier rendez-vous. On y pense pendant la vie du dossier, avant un gros boulot. Est-ce que je suis provisionné? J'ai cet énorme dossier ou cette énorme injonction de conclure, voilà, ou voilà, on va dire injonction de conclure. Est-ce que je suis provisionné? Surtout si d'ailleurs le problème c'est un recouvrement de créances. Non, je blague, mais soyez quand même certains de bien être provisionné. Concluez pas si vous n'avez pas été payé la première fois, ça paraît des évidences. Et avant de travailler. Alors, Didier, je me permets de vous interrompre une seconde. On a une avocate pour votre participation qui nous dit qu'elle prend au moins 50% à la prise du dossier, si ce n'est 100%, et qui demande aux autres participants s'ils sont plutôt dans la team payant ou la team gratuit lors de ce premier rendez-vous. Alors, n'hésitez pas à nous dire, comme ça vous Pardon, Pauline, est-ce qu'on parlait du premier rendez-vous là? Tout à fait. Exclusivement du premier rendez-vous, d'accord. Oui. Alors là, je vais faire une réponse de Normand. Je n'ai pas de religion. Je n'ai pas de religion parce que j'ai vu des gens perdre des dossiers parce qu'ils facturaient les premiers rendez-vous ou des gens se comparaient dans un barreau. Non, mais je parle en droit des sociétés avec des belles sociétés comme clients, d'autres qui se font abuser. Donc, je pense que ça dépend un peu de sa typologie de client. Alors, effectivement, je pense que ça va dépendre des domaines de droit. Alors, on a une avocate qui répond et qui dit team payant. Quelqu'un d'autre qui dit le premier rendez-vous est inclus dans la provision qui accompagne la convention d'honoraires. Oui. Une autre avocate qui dit payant mais peu élevé, 50 € hors TVA, quelle que soit la durée du rendez-vous. Alors moi, je peux vous faire un retour d'expérience sur nos 2000 avocats qui, tous les mois, on les met en contact avec 18 000 clients. Et donc, nous, on les recommande de facturer un petit peu le premier rendez-vous parce que c'est quand même du temps de travail. Et ça peut, il y a des justiciables qui s'amusent à aller voir plein d'avocats pour comparer, etc. Mais c'est normal. Mais parfois, ils vous demandent de travailler, de commencer à travailler dessus. Et voilà. Et c'est comme un médecin. Un médecin, quand on va le voir, on le paye.
même s'il vous dit que vous êtes en bonne santé. Voilà. Donc nous, on recommande et avec les échanges qu'on a avec les avocats, ceux qui ont changé leur pratique nous disent qu'effectivement, de facturer un petit montant, comme 50 € par exemple, Ouais. et évidemment, ça dépend du domaine de droit. Hein. Si c'est en droit des affaires, je pense que là, c'est un peu différent. Mais en tout cas, avec des particuliers, de facturer pour garantir le sérieux et pour montrer que vous n'êtes pas une hotline qui donne des consultations gratuites. Voilà. Donc, on a une autre avocate qui nous dit oui, c'est inclus dans la provision si le dossier est ouvert. Voilà. Donc, c'est aussi des retours qu'on a d'avocats qui facturent la première heure s'il n'y a pas de rendez-vous qui est offert, s'il n'y a pas de dossier ouvert après. Exactement. Mais par contre, s'il y a un dossier ouvert après, ils l'offrent. Voilà. Et complètement je suis 1000 fois d'accord avec ce que vous avez dit, à savoir un premier rendez-vous qui peut être un taux plus faible que son taux habituel, mais là encore, ça donne de la valeur à ce que l'on a dit parce que l'on a été payé. Donc le client va bien plus le prendre en considération que si on n'a rien facturé du tout. Même s'il faut être vigilant et pas en faire un cas sans possibles exceptions, mais d'un point de vue général, avoir des factures. Alors bien sûr, le premier rendez-vous qui est inclus dans le reste, ça c'est facile à vendre, mais même le premier rendez-vous qui peut être un peu facturé à un taux minoré, ça c'est ce qu'on voit très très souvent. Tout à fait. Alors, je profite pour les avocats qui participent au webinaire et qui sont membres de Justifit, que nous vous donnons désormais la possibilité de donner plus d'informations qu'avant sur votre premier rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à les regarder sur votre espace. Vous pouvez tout mettre à jour vous-même, voilà, pour justement répondre à cet enjeu du premier rendez-vous. Je vais quasiment terminer là en disant y penser avant de travailler. Ça peut paraître logique, mais là, vous voyez, je suis plus dans la phase facturation, je suis dans la phase efficacité, en disant si j'ai vendu un devis de 5 heures, eh ben pourquoi j'en passerai 10? Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait des placements. Ah ouais, mais ce serait pas juste que le client il paye ça en supplément. Ben donc c'est donc juste que toi tu aies perdu 3 heures à le faire à côté. Donc je dis pas de pas aller faire des recherches exceptionnelles s'il y a des cas exceptionnels, mais d'être quand même vigilant entre ce que j'ai annoncé et ce que je vais réaliser derrière. Pour être rentable, les honoraires, il faut y penser très régulièrement. Il faut y penser plusieurs fois par jour, après chaque travail, après chaque rendez-vous. Il faut y penser le mardi, on note ce qu'on a fait depuis 2 jours. Le jeudi, on note ce qu'on a fait depuis 2 jours. Et le vendredi, on note ce qu'on a fait dans la semaine. D'accord ? Et puis, vous y pensez, pourquoi pas, bien sûr, chaque vendredi ainsi. Et puis, à chaque fin de mois, j'étais pas à la pêche, j'ai des charges fixes, j'ai un point mort. Donc, il est indispensable, mais c'est impérieux, hein, pour pas aller chercher plus fort comme mot, mais il est impérieux que vous sachiez quelle facturation vous avez fait depuis le début du mois. Pour être juste, pour les gens qui, bah non, votre conjoint, votre conjointe, ne pensez pas ou que vous étiez à la pêche. Donc, avoir une activité rentable, c'est je vais prendre ce mot, une impérieuse nécessité. D'accord ? Et l'avantage d'une facturation régulière, c'est que justement, quand je dis on y pense le mardi et le jeudi et le vendredi, on n'a pas oublié le coup de fil d'une demi-heure au confrère parce qu'on l'a noté. On travaille pour un client, on est certain qu'il paie parce que si on facture par trimestre, janvier, février, mars, on envoie la facture en avril et en mai, on voit qu'on n'est pas payé. Ça va pas. Alors que si dès le 10 février, je me dis la facture du 31 janvier, elle n'est pas payée finalement, mon coup de fil d'une demi-heure, là, il n'est pas payé. Donc vous allez travailler pour des gens qui vous paient, ça va augmenter votre trésorerie et vraiment, ça va augmenter votre regard sur vous-même. Donc, ce serait ça, pour en finir sur les honoraires, se dire on arrête la perfection, on ne fait pas du Victor Hugo, parce que vos conclusions ne vont pas être lues 15 fois. Est-ce que je mets en outre? Est-ce que je mets de surcroît? Vous voyez, soyez là encore dans l'équilibre. D'accord? J'ai vu des gens qui me disaient, mais là, je relis mes écritures 8 fois. Mais pour qui tu les relis 8 fois? D'accord? Les relire 2 ou 3 fois, ça sera bien nécessaire entre la forme et le fond. Et comme je le disais, ayez une parole impeccable envers vous-même, c'est-à-dire vraiment, soyez gentil avec vous, dites
que vous faites de votre mieux, en équilibre, et ben ça peut être en souplesse. Peut-être qu'il y a lieu de faire des heures supplémentaires un jour, mais si vous faites des heures supplémentaires un jour, mais prenez votre vendredi après-midi. Si vous travaillez 3 heures de plus un jour, qui ont été facturées, hein, d'accord? Eh bien, vous pouvez prendre votre vendredi après-midi pour tenir dans le temps. Ce serait ça mes suggestions. Faire de son mieux au milieu, ça c'est le rond central, et autour, accepter ce qu'on peut pas changer. Voilà, c'est en disant prends soin de toi à la hauteur de ce que tu donnes aux autres, parce que le capitaine de votre navire, quand on est en individuel, quand bien même on est même des associés, bah c'est vous. Et on ne peut pas demander à d'autres personnes que vous de prendre soin de vous. Dit différemment, la personne avec laquelle vous allez passer le plus de temps, c'est vous. Et la personne la mieux placée pour prendre soin de vous, c'est vous. Donc, ça paraît incroyable, mais la valeur de son travail, la valeur de ses honoraires passe par là. Voilà ce que ça pourrait être mon point sur le temps imparti, Pauline. Super, merci beaucoup Didier, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, alors donc on a des retours d'avocats, une avocate, Maître Moreau, qui nous dit qu'elle a raté le début de la formation, donc c'est ce que j'ai dit au début, et vous n'étiez pas là, c'est que nous vous envoyons, comme après tous les webinars, un replay avec un article, le replay du webinar et un article qui résume les points principaux. Donc, nous allons vous l'envoyer. Vous pouvez aussi consulter tous les replays de nos webinars sur notre site Justifit, qui est un média à destination des avocats. Donc là, il y a plein d'autres webinars intéressants. Je vais mettre le lien sur le côté. Vous pouvez le récupérer. Voilà. Une autre avocate qui nous dit qu'effectivement, vous parlez de votre travail, mais pas forcément de la valeur perçue. Or, la valeur perçue par le client est essentielle pour être payé sans difficulté. Si on passe du temps, mais qu'il n'y a pas de valeur perçue, le client, lui, s'en moque un peu, car nous savons tous qu'une heure ne vaut pas toujours une heure. Qu'en pensez-vous? D'où l'intérêt du forfait, mais cela implique de bien connaître sa matière pour avoir une estimation le plus juste possible. Alors, Didier, qu'est-ce que vous pourriez répondre? C'est vrai que la question sur la valeur perçue, elle va dépendre des clients, puisque certains clients viennent vous voir et vont... alors, d'ailleurs, il y a le temps où il y a le conseil, mais on sait bien qu'en droit des entreprises, quelquefois, la valeur perçue, on la connaît. Quelquefois, je me disais un petit peu en blaguant, c'est pas vraiment répondre, mais je disais à mes clients, ben, si vous venez me voir dans le conseil, on fera du préventif, peut-être que là, on pourra négocier les honoraires. Vous pourrez négocier les honoraires. Si après, on est dans le contentieux parce que vous avez fait une lettre de licenciement sans nous demander, ou vous avez fait une convocation à une assemblée générale qui se retrouve nulle, ou une rémunération du président qui n'est pas validée, là, on voit que l'impact va être bien différent pour le client. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, j'en reviens à la pédagogie. Et j'ai envie de dire, gardons les clients. J'en reviens à la pédagogie. Ça veut dire quoi? Expliquons le pourquoi. Moi, j'ai eu un avocat qui m'a dit, oui, alors je vous rappelle, son client le rappelle le lendemain en disant, j'ai eu mon coiffeur, il n'était pas trop d'accord avec vous. Là, vous voyez, ça fait complètement écho sur la valeur perçue de ce que raconte l'avocat comparé à ce que raconte le coiffeur. Donc, c'était pas mon coiffeur à moi, bien sûr, qui évoquait ça. Mais la valeur perçue, il y a de la pédagogie et du tri. La pédagogie, c'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer à son client, puis ceux qui n'ont pas la valeur perçue, eh ben, peut-être qu'ils ne vous méritent pas. On peut se poser quasiment cette question-là. Hein. Ça ne vaut pas le coup de se démener pour quelqu'un qui n'aurait pas, qui ne comprendrait pas votre travail. Enfin, voilà, on va aller, on va dire, ben moi j'ai trouvé faire un divorce à 500 €. Ben, il faut dire, ben, allez-y. Vous verrez pour la pension alimentaire, mais allez-y. Oui, enfin, c'est des éléments de réponse sur la valeur perçue, Pauline, que je dirais. Et peut-être, je pourrais ajouter, c'est que faut aussi peut-être comprendre ce qu'attend le justiciable. Est-ce qu'il y a de la valeur pour lui? Et il y a des justiciables qui seront peut-être qui ont besoin d'être rassurés, comme vous le disiez, Didier, on a l'impression que le dossier est vivant.
je parle d'expérience, hein, j'ai aussi travaillé avec beaucoup d'avocats, donc je suis la seule qui justiciable parmi vous tous. Donc moi, par exemple, j'aimerais être rassurée régulièrement, savoir que c'est vivant, ne pas juste avoir un résultat au bout de 6 mois sans savoir ce qui s'est passé. Il y a d'autres justiciables, eux, ce qu'ils préféreront, c'est avoir de l'écoute, de l'empathie. Voilà, c'est peut-être comprendre le levier du justiciable, parce qu'en fait, pour chaque justiciable, chaque client, ça va être très différent, je pense. Si Oui, je peux c'est me vrai, permettre. en fonction des attentes, complètement. Voilà. À l'heure de l'IA, on est bien d'accord, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, Pauline, que le contact humain, l'écoute, la compréhension du client va être fondamental avec la stratégie à mettre en place en fonction des desiderata de la personne et du profil du dossier, bien sûr. Mais donc, ça va permettre c'est les avocats qui vont être capables de faire payer ce temps, faire comprendre leur accompagnement qui vont, qui vont justement facturer, quoi. Alors, Maître Nouveau revient vers nous et nous dit effectivement qu'elle est d'accord avec « il ne nous mérite pas » pour ceux qui ne comprennent pas, en dépit de nos efforts de pédagogie. Souvent, ils ne comprennent pas la différence entre information et conseil. Ouais, ouais, tout à fait Demander d'accord. comment ça va se passer, le déroulé du dossier, c'est pas pareil que demander qu'est-ce que la loi dit sur tel ou tel sujet. Ça, c'est du travail et ça mérite salaire. Surtout, vous voyez, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'avocat en matière contentieuse reçoit des clients qui sont en quête de justice. Et ils sont en quête de justice avec une émotion qui les fait bouger, c'est soit la colère, soit la tristesse. Et en plus, ce sont des émotions qui sont contagieuses. Enfin, toutes les émotions sont contagieuses. Quelqu'un qui est super énervé devant vous, c'est difficile de rester calme. Quelqu'un qui est super en colère, c'est difficile de dire non, moi, ça m'impacte pas tout de suite. Donc, l'avocat, de la même manière, va être impacté par ça. Donc, quand on a à porter des dossiers où il faut se battre, l'expression n'est quand même pas par hasard, pour la justice de ceci, défendre tel employé, tel enfant, tel conjoint, eh bien, ça demande une énergie que vous devez aller prendre, vous, non seulement comme conseil, mais aussi comme représentant. Vous plaidez pour le compte et au nom et pour le compte d'eux. Donc, cette énergie, on va aller la puiser chez soi, et donc elle mérite d'être rémunérée. Parce que c'est une énergie de folie, enfin on le sait tous, hein, mon épouse est avocate, eh bien on sait tous quand même l'énergie qu'il faut pour aller se battre, les efforts qu'il faut pour aller plaider pour quelqu'un. Quelquefois d'ailleurs les avocats ils prennent même plus de recul par rapport au dossier de leur client, on a l'impression que c'est les yeux de leur mère qu'on a arraché, mais plus sérieusement, cette énergie, cette implication que les avocats ont mérite d'être rémunérée, mérite d'être expliquée, comprise et rémunérée, justement. Bon, merci Didier. Donc, on a des retours. Merci pour cette présentation enthousiaste et dynamisante. Merci pour cette excellente formation. Moi, je peux vous dire que mon équipe, tous les jours, parle avec des avocats qui disent que c'est difficile pour eux de parler des honoraires, que c'est difficile pour eux. L'autre jour, on a une avocate qui nous a dit, en fait, si on n'annonce pas exactement la somme, la même, on annonce une somme, puis entre-temps, le dossier est complètement différent de ce que le justiciable avait annoncé. Donc, effectivement, c'est pas les mêmes honoraires. Là, le justiciable n'est pas content. Donc, c'est un sujet très compliqué, qui est pas facile. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était bien de faire intervenir Didier, qui connaît très bien le sujet là-dessus. Chez Justifit, on a une équipe qui est à votre disposition pour échanger sur tous ces sujets. C'est là-dessus que nous accompagnons aussi nos avocats. N'hésitez pas à regarder notre plateforme et à prendre rendez-vous si vous voulez en savoir plus sur comment mieux facturer et surtout avoir plus de clients à facturer. Voilà, c'est à ça que Justifit vous servira. Merci beaucoup Didier. Donc nous vous envoyons un article avec le replay. Quand vous quitterez la formation, vous allez recevoir il y aura un petit questionnaire très très rapide, 2 secondes. Mettez les sujets sur lesquels vous aimeriez que nous fassions intervenir d'autres personnes. Merci Maître de remercier Justifit. Donc dites-nous sur quel sujet vous voulez qu'on organise des webinars, qu'on écrive des articles, qu'on fasse intervenir des avocats comme Didier ou bien d'autres intervenants dans d'autres domaines. Nous, ce qui nous motive, c'est d'aider les avocats dans leur travail quotidien. Voilà. Merci pour tous vos retours.
Vous les voyez, Didier, tous les retours? Oui, je les vois, voilà, je les vois en même temps, là, pour le coup. C'est gentil, Moi aussi, je merci, suis obligé de merci, remercier. merci. Eh bien, à très bientôt et merci Didier d'avoir pris ce temps. Et, euh, et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Pareillement. Au revoir. Au revoir.